Nous sommes au téléphone également avec Louis Magloire Kemayou. Merci et bonjour d'être avec nous. Vous êtes président du Club de l'information africaine. Comment réagissez-vous à cette annonce qui vient d'avoir lieu ? C'est une annonce qui n'était pas du tout attendue. Peut-être que la rumeur circulait sur l'état de santé du président burundais et que certains faisaient déjà état de ce qu'il était atteint de la Covid-19, mais il y a très peu de certitude là-dessus. Ce qui est certain, le Burundi a passé 10 années assez compliquées avec la présidence de Pierre Nkurunziza. Elle a aujourd'hui un président qui a été élu, donc il n'y aura pas de vacances de pouvoir à proprement parler. Il y aura une succession à la suite d'une élection et c'est tant mieux. On a un nouveau président qui arrive et surtout, il n'aura pas la tutelle très, très lourde de son prédécesseur pour peut-être influencer le début de sa présidence. Espérons que cela aidera le Burundi à se démocratiser plus qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Il est quand même un proche, vous parlez de son successeur, vous êtes rassuré qu'il n'y ait pas de vacances du pouvoir, mais il reste quand même un proche du président sortant qui donc vient de décéder. Oui, c'est une succession tragique. Il y a eu des successions beaucoup moins tragiques comme celle-là que celle-là. Il y a eu celle, par exemple, au Zimbabwe où le président est parti, il est décédé beaucoup plus tard. Il y a eu la succession en Angola. On a de plus en plus de transitions assez bien préparées sur le continent africain. Il faut le relever parce que ça n'a pas toujours été le cas ces dernières années. Il y a eu beaucoup de modifications de constitution, y compris au Burundi. Et je pense que ce qu'il peut ressortir de ce décès tragique, c'est peut-être que déjà le président avait infléchi sa position sur le fait de briguer un quatrième mandat, qu'il a organisé sa succession et déjà au sein de son parti que cela ait été accepté et que cela ait été acté également par la population est un très grand pas. Comment réagit la population justement à cette annonce de la mort ? Vous avez pu parler avec certaines personnes ? Pour l'instant, je n'ai pas eu d'échange. J'ai vu que les opposants, notamment à la branche exilée, espéraient que cela permettrait d'avoir une ouverture, dresser le bilan des 15 années que le président Nkurunziza a passé à la tête du pays et qu'elle espérait que le successeur donnera des signes d'ouverture en direction de l'opposition. Il y a quand même eu beaucoup de personnes réfugiées qui sont rentrés au Burundi depuis 2016. Donc c'est un bon signe déjà. Espérons que ce mouvement va être amplifié maintenant avec le successeur qui prendra les rênes du pouvoir au Burundi. Merci Louis Magloire Kemayou d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Je vous le rappelle, nous avons appris il y a quelques minutes la mort de Pierre Nkurunziza, le président du Burundi.